L'Algérie vient de dévoiler un projet architectural sans précédent qui bouscule toutes les conventions urbaines. Une ville flottante de 85 000 habitants, ancrée à 12 km au large d'Oran, combinant habitation, commerce, écoles et zones d'activité sur une structure flottante autoportante de 420 hectares. Ce projet baptisé Mediterranean Pearl mobilise un investissement de 18 milliards de dollars et s'appuie sur les technologies d'ingénierie maritime développées par les Pays-Bas et Singapour, pays pionniers dans la construction d'infrastructures flottantes capables de résister aux conditions marines les plus extrêmes. Si ce projet aboutit comme prévu d'ici 2030, l'Algérie abriterait la première véritable ville flottante autonome de la Méditerranée et l'une des plus grandes au monde après les projets émiratis actuellement en développement. Cette annonce a provoqué des réactions contrastées dans la communauté architecturale internationale. Les architectes visionnaires y voient une solution innovante aux problèmes de saturation foncière côtière et de montée des eaux marines liées au changement climatique. Les sceptiques dénoncent un projet démesuré, techniquement risqué et économiquement douteux pour un pays confronté à des défis urbains terrestres considérables. Au-delà des controverses, Mediterranean Pearl illustre l'ambition algérienne de réaliser des projets architecturaux spectaculaires, capables de marquer les esprits et d'attirer investisseurs et touristes internationaux vers une destination méditerranéenne longtemps marginalisée. La ville flottante. Mediterranean Pearl repose sur une plateforme modulaire composée de 280 caissons flottants en béton armé ultra résistant, chacun mesurant 80 mètres de longueur, 40 mètres de largeur et 15 mètres de profondeur. Ces modules préfabriqués en cale sèche seront ensuite remorqués et assemblés sur site pour former une île artificielle de 420 hectares, organisée selon un plan urbain circulaire avec un port central de plaisance, des quartiers résidentiels périphériques et une zone commerciale concentrée au cœur. La structure flottante s'ancre au fond marin par 120 piliers dynamiques, combinant câbles d'acier de 80 mm de diamètre et systèmes hydrauliques, amortisseurs, absorbant les mouvements de houle et les courants marins pouvant atteindre 2,5 nœuds dans cette zone. Ce système d'ancrage permet à la plateforme de monter et descendre verticalement jusqu'à 4 mètres, selon les marées et les conditions météorologiques, tout en maintenant une stabilité horizontale garantissant le confort des habitants qui ne ressentiront aucun mouvement perceptible même lors des tempêtes méditerranéennes hivernales. L'architecture de Mediterranean Pearl mélange audacieusement style méditerranéen traditionnel et futurisme high-tech, avec 18 000 logements répartis entre appartements standards de 85 mètres carrés, villas flottantes de standing avec accès privé à la mer et résidences hôtelières destinées au tourisme de luxe. Les bâtiments ne dépasseront pas 8 étages pour maintenir un centre de gravité bas garantissant la stabilité de l'ensemble contraintes structurelles imposées par les ingénieurs néerlandais du consortium Docklands International, chargé de la conception technique. Chaque module habitable intègre, vous savez, des systèmes de récupération d'eau de pluie, de traitement des eaux grises et de production d'énergie solaire grâce à des panneaux photovoltaïques qui couvrent 60% des toitures. L'objectif, c'est d'atteindre une autonomie énergétique de 80%, réduisant ainsi de façon drastique la dépendance aux approvisionnements depuis la terre ferme. Une station de dessalement d'eau de mer, d'une capacité de 45 000 m3 par jour, alimentera les besoins domestiques et commerciaux. De plus, une unité de traitement des déchets par pyrolyse transformera 180 tonnes de déchets quotidiens en énergie et matériaux recyclables, ce qui permet d'éviter tout rejet polluant dans la Méditerranée. Les infrastructures publiques occupent 85 hectares, répartis entre écoles primaires et secondaires,
accueillant 8500 élèves, un hôpital de 200 lits, équipé pour les urgences et la chirurgie, 3 centres commerciaux, totalisant 120 000 m² de surface, un complexe sportif avec piscines olympiques, terrain de tennis et salle de fitness, et une marina de 850 places pour yachts et bateaux de plaisance. Le transport entre Mediterranean Pearl et Oran s'effectuera via des ferries rapides électriques, effectuant la traversée en 25 minutes toutes les 30 minutes, durant les heures de pointe, ainsi qu'un héliport desservant les liaisons VIP et d'urgence médicale. La connectivité numérique repose sur des câbles sous-marins en fibre optique garantissant des débits de 10 gigabits par seconde, infrastructure indispensable pour attirer les travailleurs du digital et les entreprises technologiques ciblées par les promoteurs du projet. Le consortium de développement réunit l'Agence nationale d'aménagement du territoire algérienne, le groupe immobilier émirati Emaar, spécialisé dans les projets d'exception comme Burj Khalifa, et Docklands International néerlandais, qui a conçu les extensions flottantes d'Amsterdam et Rotterdam. Le financement provient à 60% de fonds souverains du Golfe, attirés par la rentabilité potentielle d'un projet immobilier premium en Méditerranée, 25% de crédit bail avec des banques internationales et 15% d'apports publics algériens destinés aux infrastructures sociales et éducatives. La commercialisation des logements a débuté en février 2026 avec des prix oscillant entre 3 500 € le mètre carré pour les appartements standards et 8 500 € pour les villas premium. Tarifs élevés justifiés par le caractère exclusif et innovant du projet, attirant une clientèle internationale fortunée et des Algériens de la diaspora cherchant des investissements immobiliers prestigieux. Mediterranean Pearl suscite des critiques virulentes de la part d'architectes, d'urbanistes et d'écologistes qui questionnent sa pertinence et sa viabilité. Le premier reproche concerne la priorité budgétaire accordée à un projet de luxe, alors que l'Algérie fait face à une crise du logement affectant 2 300 000 familles attendant des habitations sociales terrestres abordables. Investir 18 milliards de dollars dans une ville flottante élitiste destinée à une clientèle aisée apparaît comme un choix discutable dans un pays où 22% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les défenseurs rétorquent que le financement provient majoritairement de capitaux privés étrangers qui ne seraient pas disponibles pour du logement social classique. Les risques environnementaux inquiètent également. Une structure de 420 hectares modifiera inévitablement les courants marins locaux, la sédimentation et les écosystèmes sous-marins, impact difficile à évaluer avant la construction effective. Les associations écologiques algériennes craignent des dommages irréversibles sur les herbiers de Posidonie et les populations de poissons de la zone, patrimoine naturel méditerranéen déjà fragilisé par la pollution et la surpêche. Les études d'impact environnemental, commandées par les promoteurs, concluent à des effets mineurs mais leur indépendance est questionnée. La viabilité économique à long terme reste également incertaine. Attirer 85 000 résidents permanents nécessite de créer un bassin d'emploi conséquent sur place ou d'accepter des flux quotidiens massifs vers Oran, hypothèse optimiste dans un marché immobilier algérien déjà saturé de projets invendus. Mediterranean Pearl choque effectivement les architectes, mais davantage par son gigantisme et ses contradictions que par son innovation technique. Ce projet symbolise l'ambition de grandeur algérienne, mais aussi les interrogations sur les priorités réelles de développement urbain du pays.